Ok, alors dans cette vidéo-là, on va faire l'étude des propriétés de la fonction quadratique quand elle est sous la forme factorisée. Donc dans la dernière vidéo, on a vu la forme factorisée. Maintenant, on va l'étudier plus en détail. Alors partons avec cette fonction-là qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. F de x est égal à 3 fois x plus 3 fois x moins 6. D'abord, avant de faire l'étude des propriétés, là, je les ai mis ici. On va faire le domaine, l'image, la valeur initiale, les zéros, l'axe de symétrie, la variation, le signe et les extrémums. Ben, on va commencer, avant de faire tout ça, par se faire une esquisse du graphique. On ne se représentera pas le graphique au complet, mais on va se faire une esquisse, donc ça donne une idée. Alors, déjà on a le plan cartésien. Et là, ben, avant, pour faire une esquisse, je prenais le sommet, parce qu'on avait la forme canonique. Maintenant, on a les zéros, on va les utiliser. Alors, ce sont quoi les deux zéros? 3 et moins 6? C'est pas 3 et moins 6, il faut faire attention, c'est un piège récurrent. Alors, ce sont bien moins 3 et 6, étant donné que dans la règle, c'est x moins x1 et x moins x2. Donc, le premier 0, c'est moins 3, et le deuxième, c'est 6. Et une fois que j'ai mes deux zéros, est-ce que la parabole est orientée vers le haut ou vers le bas? Ben, c'est vers le haut parce que le A est positif. Donc, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, c'est tout ce que j'ai besoin là. Quand on vous demande de faire un graphique, une esquisse, c'est tout ce que je vous demande. Et par contre, avec GeoGebra ici, je l'ai représenté plus rigoureusement, donc on voit que c'est la même chose. Mais voilà. Donc, on a ça, et là, je veux trouver le domaine. Alors, le domaine, ce sont l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on est capable de trouver une image. Eh bien, le domaine, dans une fonction quadratique, c'est toujours les réels, parce que toutes les valeurs de x ont une image. La seule raison pour laquelle le domaine ne serait pas les réels, ben, ce serait parce qu'il y a un contexte qui nous limite. Par exemple, un botté de ballon, ben là, ça commence à 0 quand je le botte, puis ça se termine quand le ballon atterrit à terre. Là, le domaine est limité, mais quand on n'a pas de contexte, le domaine, ce sont l'ensemble des valeurs de x, donc on appelle ça les réels, donc toutes les valeurs de x, c'est-à-dire de moins l'infini à l'infini. Donc c'est un R avec une barre par-dessus, on appelle ça les réels. Maintenant, l'image. L'image, c'est du minimum jusqu'à l'infini, étant donné que la parabole est orientée vers le haut. Si elle avait été orientée vers le bas, ben, ça aurait été de moins l'infini jusqu'au sommet. Mais le sommet, on ne sait pas encore c'est quoi, donc on y reviendra plus tard à l'image. La valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Y quand x vaut 0. Bon, ben, si x vaut 0, on va remplacer x par 0, puis on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on va faire ça ici. Alors, je vais faire mes calculs dans une autre page. Donc, on avait 3 fois x plus 3 fois x moins 6. Alors, si x égale 0, ce qu'on a, c'est 3 fois 0 plus 3 fois 0 moins 6. Donc, 3 fois 3 fois moins 6. Et 3 fois 3 fois moins 6, ça donne moins 54. Alors, voilà. Donc, moins 54. Alors, l'image, la valeur initiale serait bien moins 54. On peut aller voir dans le plus précis. Puis, on voit qu'effectivement, quand x vaut 0, ça semble bien être moins 54. Alors, ça a du sens. J'étais ici. Donc, la valeur initiale, c'est moins 54. Maintenant, les zéros. Ben, les zéros dans une fonction sous la forme factorisée, ça va super bien parce que c'est déjà dans la règle. Alors, c'est ici bien moins 3 et 6. Il faut faire attention par contre au piège. Alors, les deux zéros, ce sont moins 3 et 6. L'axe de symétrie, alors super important, on a déjà pas dans l'autre vidéo. L'axe de symétrie, ben, il va toujours être entre les deux zéros, logiquement, parce que les deux zéros vont être à égale distance de l'axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie est ici. Puis, on avait dit dans la dernière vidéo que pour faire trouver le h, donc l'axe de symétrie, c'est toujours x est égal à h. Et pour trouver le h, il faut faire la moyenne des deux x. Donc, on va calculer ça. H est égal à x1 plus x2 sur 2. Donc, moins 3 plus 6 sur 2.
Moins 3 plus 6, ça donne 3. 3 sur 2, ça donne 1,5. Alors, l'axe de symétrie, c'est x est égal à 1,5. À 1,5. Alors, on va aller mettre ça dans notre dessin. Ici, on est à 1,5. Maintenant, on se questionne sur la variation. Ben, dans la première partie de la parabole, c'est décroissant jusqu'au h. Oh, ça a fait une droite. C'est pas ça que je voulais. Enfin, vous comprenez. Puis dans la deuxième partie, c'est croissant. On va laisser la droite, mais j'aurais préféré que ça fasse une courbe. Bon. Donc, bref. La variation, c'est décroissant de moins l'infini jusqu'au sommet, donc jusqu'à la valeur en x du sommet, donc jusqu'à 1,5. Et c'est croissant de cette valeur-là, donc de 1,5 jusqu'à l'infini. Voilà pour la variation. Remarquez que si la parabole avait été orientée vers le haut, ça aurait été le contraire. Ça aurait été croissant au départ, puis décroissant à la fin. Faites-vous un dessin, là. Faites-vous un esquisse pour vous aider à mieux poser vos raisonnements. Le signe. Je vais passer d'abord les barres ici. Donc voilà. Alors, les signes, ben, c'est positif au début. Donc, ici, alors, là, c'est positif. Puis là aussi. Et c'est négatif entre les deux zéros. Même chose, si la parabole avait été orientée vers le haut, ça aurait été le contraire. Que on va écrire ça, c'est positif de moins l'infini jusqu'au premier zéro qui est moins 3. Union, parce qu'on a deux intervalles, union de 6 à plus l'infini positif. C'est négatif entre les deux zéros. Comme ça. L'extrémum maintenant. L'extrémum, c'est le maximum ou le minimum de la fonction. Une fonction quadratique va toujours avoir soit un maximum, soit un minimum, à moins, encore une fois, qu'elle soit limitée par un contexte. Donc, je fais ça parce que je commençais à trouver qu'il y avait pas mal de stock dans ce dessin-là. Alors, on avait les deux zéros à moins 3, 6, l'axe de symétrie à 1,5. Et là, on veut savoir c'est quoi l'extrémum. Donc, est-ce qu'il y a un maximum ou un minimum dans ce cas-ci? La parabole, comme elle est orientée vers le haut, il va y avoir un minimum. Et ça va être la valeur de K. On se rappelle, dans notre sommet, H, c'est la valeur en X du sommet et K, c'est la valeur en Y du sommet. Donc, du coup, ça nous montre comment trouver un sommet. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on sait que K, comme quand on voulait trouver le sommet dans la fonction, dans la forme générale, bien K, c'est la valeur de Y quand X vaut H. Alors, on va juste reprendre la règle, puis on va calculer qu'est-ce qui vaut Y quand X vaut H. Donc, s'il vaut 1,5. Alors, ça, on peut effacer ça. Donc, si X vaut 1,5, ben, on a 3 fois 1,5 plus 3. 1,5 moins 6. Si X vaut 1,5, parce que la valeur en H était 1,5, donc ça fait 3 fois 4, 1,5 plus 3, ça fait 4,5. 1,5 moins 6, ça fait moins 4,5. Marquez que ça va toujours être les mêmes nombres ici, mais au signe près, étant donné que H est à égale distance des deux zéros. Donc, si on fait le produit, 3 fois 4,5 fois moins 4,5, ça va donner moins 60,75. Et là, on a vu que c'était un minimum. Donc, il n'y a pas de maximum, mais il y a un minimum étant donné que la parabole est orientée vers le haut. Et le minimum, c'est
ce qu'on avait calculé, moins 60,75. Et là, on a presque fini. On a presque fini. Il nous reste l'image qu'on avait sautée tantôt pour passer à l'extrémum avant. Donc, vous montrer là, que le h est entre les deux zéros. Donc, l'axe de symétrie. Après ça, l'extrémum, on remplace x par la valeur de h. Et du coup, le sommet, hein, ce qui n'est pas écrit, mais le sommet, ça serait quoi? Ben, ça serait le point, ça serait le point 1,5 moins 60,75. Parce que ça, c'est le h qu'on a trouvé avec l'axe de symétrie. Puis ça, c'est le minimum de la fonction. Alors, effectivement, le minimum est là, le sommet est là. Et puis, l'image, ben, ça part du minimum et ça monte jusqu'à l'infini. Donc, l'image, c'est de moins 60,75 qui est le minimum jusqu'à l'infini positif. Et voilà, on a réussi à trouver le domaine, l'image, la valeur initiale, les zéros, l'axe de symétrie, la variation, le signe, l'extrémum et le sommet de notre parabole. Alors, en revisant toutes sortes d'éléments essentiels à connaître quand on travaille avec la forme factorisée de la fonction quadratique. Donc, j'espère que c'est clair. Bonne fin de journée.